Et vous savez quoi? Ce n'est pas auprès du pasteur que vous allez obtenir votre bénédiction. Ce n'est pas auprès du pasteur que vous allez obtenir votre bénédiction. Ce n'est pas parce que vous êtes en harmonie avec le pasteur, vous respectez le pasteur prie pour vous tout le temps que forcément vous aurez une vie de bonheur et que forcément vous allez réussir dans la vie. Non. C'est auprès de vos parents. C'est auprès de ton père et ta mère. Si tu es en harmonie envers tes parents, si tu respectes tes parents, si tu les honores, si tu les prends comme étant ton Dieu sur terre, je t'assure que tu vas réussir ta vie. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans une communauté où beaucoup de personnes font confiance totalement au pasteur et ils ignorent leurs parents. C'est-à-dire, ils prennent le pasteur comme étant leur Dieu et ils ignorent leurs parents. Beaucoup vont jusqu'à même ignorer leurs parents, jusqu'à même chasser leurs parents de leur maison. Tout simplement parce que le pasteur a dit que c'est à cause de sa mère ou de son père qu'il n'avance pas. Et il y a vraiment des histoires comme ça. Où le pasteur a dit, c'est-à-dire le jeune est venu voir le pasteur que sa vie n'avance pas, etc. Le pasteur lui a dit qu'en fait, il a fait une révélation que c'est sa mère qui est sorcière. Voilà pourquoi c'est sa mère qui l'a bloqué et qui n'avance pas. Le petit, le con, ignorant également, a rentré dans la maison, a chassé sa maman. C'est sa maman qui a été là pour elle. Donc, si sa maman va te faire du mal, donc, pendant tous ces temps qu'elle a veillé sur toi, elle ne va rien faire. C'est maintenant où tu es déjà devant, c'est ce moment qu'elle va maintenant commencer à te faire du mal. Vous voyez? Et le petit également a chassé sa maman de la maison. Et les choses se sont compliquées pour lui. Les choses se sont tellement compliquées pour lui. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de pasteurs, beaucoup de faux pasteurs derrière, bon, il faut le dire, ce n'est pas que les pasteurs qui sont faux, même si nous savons très bien que normalement, les histoires de religion en Afrique, ce sont des choses à revoir. Et il y a en tout cas, si nous prenons en Afrique, 95% si nous prenons 100 pasteurs, au moins 95% des pasteurs sont des faux. Ils sont que des faux pasteurs, je vous assure. Il y a que des faux pasteurs. Il y a des pasteurs qui disent parfois des choses horribles à leurs fidèles, tout simplement pour de l'argent. Vous savez, la religion a commis des choses horribles en Afrique. C'est-à-dire, on ne peut même pas en discuter. Récemment, il y a vraiment une histoire qui s'est passée également au Congo. Je ne sais pas si c'est au Congo. D'un pasteur qui a coupé la tête de son enfant en disant qu'il a eu une révélation, que c'est Dieu qui lui a dit de couper la tête de son enfant et il a fait. Il y a également un pasteur qui a dit à ses fidèles que s'ils veulent voir Jésus, qu'ils n'ont qu'à faire 40 jours de jeûne, sans manger ni boire, petit comme grand, bébé comme, je sais pas, femme comme homme. Donc s'ils veulent voir Jésus vraiment, ils n'ont qu'à faire 40 jours de jeûne. Et il y a certaines personnes qui sont tombées malades, d'autres sont morts, etc. Et vous voyez cette histoire. Même il y a vraiment un pasteur qui a ordonné à ses fidèles que s'ils veulent voir Jésus, ils n'ont qu'à manger les herbes. Et les fidèles ont commencé à manger les herbes aussi. Ils sont devenus des moutons. Donc, tout simplement pour vous dire que il faut faire très attention. Il y a des faux pasteurs dehors. Il y a tellement que de faux pasteurs dehors. Ok? Les personnes qui vont vous permettre d'évoluer, d'avancer, les personnes auprès de qui vous allez obtenir votre bénédiction, c'est auprès de vos parents. Voilà pourquoi on dit souvent que nos parents sont nos dieux sur terre. Je vous assure que si tu es en harmonie avec tes parents, si tu respectes tes parents, si tu honores tes parents, si tu vas vers tes parents chaque jour, ou bon, je dis chaque jour, si tu vas vers tes parents, que tu t'engenouilles devant ta mère, tu baisses la tête devant ta mère, que tu lui dis maman, donne-moi ta bénédiction. Je t'assure que toutes les paroles de bénédiction que ta mère va prononcer sur ta tête vont se réaliser. Toutes les paroles de bénédiction que ta mère va proclamer, va prononcer sur toi, ça va se réaliser à 95%, parfois même à 100%, de même que ton père. Ok? Ce n'est pas, je vois parfois des jeunes garçons, certaines personnes qui commettent souvent l'erreur, qui sont souvent des pauvres ignorants, qui trouvent parfois des boulots, et c'est le premier salaire qu'ils prennent, ils remettent ça au pasteur. Le pasteur, j'ai trouvé un boulot, grâce à Dieu, grâce à notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai trouvé un boulot, voici mon premier salaire, je l'ai amené pour faire du don à l'église, pour qu'on achète les baffes, faire l'histoire. Tu es con. Excusez-moi, mais tu es con. Tu es con. Tes parents qui t'ont mis au monde, ces personnes qui ont toujours été là pour toi, ta mère qui t'a élevé, ton père qui t'a mis à l'école, qui a payé l'écolage pour toi, jusqu'à ce que tu es aujourd'hui la personne que tu es, tu as pu trouver un boulot, tu prends ton premier salaire, tu pars, tu donnes ça au pasteur. Le pasteur a fait quoi? C'est le pasteur qui t'a mis au monde.
Vous voyez combien de fois les gens sont devenus bêtes à cause de la religion, à cause de la parole de Dieu, soit en disant la parole de Dieu. Vous voyez combien de fois beaucoup de personnes sont devenues bêtes, beaucoup de chrétiens sont devenus bêtes. Tu prends l'argent, ton premier salaire, que normalement tu es censé donner à tes parents pour qu'ils prient sur toi, pour qu'ils donnent encore une fois plus de bénédictions sur toi, pour que l'affaire avance, pour que dans très peu de temps tu puisses obtenir une promotion et commencer à gagner beaucoup plus que ça. Tu pars, tu remets ça au pasteur. Maintenant, tes parents sont là en train de souffrir, ils sont même fatigués puisqu'ils sont déjà âgés, ils ne peuvent plus encore travailler comme avant. Et là, non seulement que tu ne t'occupes même pas de tout ce que tu trouves, tu pars, tu donnes ça à l'église. Tu trouves un franc, tu donnes ça à l'église en disant que c'est la meilleure façon pour toi de pouvoir obtenir la bénédiction de Dieu ou de même aller au paradis. Mais tu te trompes. Tu te trompes. Si ta mère parle négativement sur toi, ça va se réaliser. Parce que c'est cette femme qui a vraiment saigné à cause de toi. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle le sang? Le sang, vous savez la puissance du sang? Hein? Ta mère a saigné à cause de toi. Tu sais la puissance que ça peut faire lorsqu'elle prononce des mauvaises paroles sur ta vie. Voilà pourquoi il faut faire très attention. Il faut apprendre à rendre heureuse vos parents, surtout votre mère. Il faut apprendre à les honorer. Il faut apprendre à être en harmonie avec eux. Il faut apprendre à les respecter. C'est très important. Soyez en harmonie avec vos parents. Ce n'est pas auprès du pasteur que vous allez obtenir votre bénédiction. Ce n'est pas auprès du prêtre que vous allez obtenir votre bénédiction. C'est auprès de vos parents. Même si vos parents ne croient pas en vos dieux, même si vos parents ne vont pas à l'église, ce n'est pas une façon pour vous de les détester. Ce n'est pas une façon pour vous de dire que voilà, comme ils ne croyaient pas à ce que vous croyez, comme ils ne croyaient pas à Jésus, etc., ils ne vont pas à l'église. Donc vous en foutez de tout ce que vous allez trouver, vous allez donner ça à l'église, vous allez donner ça au pasteur ou au prêtre. Vous êtes en train de vous maudire à petit feu. Vous êtes en train de vous maudire votre vie. Vous êtes en train d'amener des malédictions dans votre vie. Vos parents restent toujours vos parents. Vos parents sont vos dieux sur terre. Il faut honorer vos parents. Il faut respecter vos parents. C'est la meilleure façon pour vous d'obtenir tout ce que vous voulez dans la vie. Je vous assure que si vous mettez cela en application, si vous oubliez les pasteurs, je suis pas en train de vous dire de ne pas donner la dîme, de ne pas faire les dons dans les églises. Mais vous devez d'abord mettre vos parents en première position. Vos parents doivent venir en première position. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas l'église. Non, vous devez d'abord mettre vos parents en première position. Quand vous mettez vos parents en première position, là vous allez tout obtenir parce que à chaque fois que vous allez vraiment honorer vos parents, les paroles de bénédiction qui vont souvent dire dans votre vie sur vous, ça va se réaliser à 95%, je vous assure. Je ne suis pas en train de vous mentir. Nous sommes en Afrique. Nous sommes en Afrique. À bon attendeur. Salut.